Salut tout le monde, bienvenue à tous, bienvenue sur YouTube, c'est Blacky, comme d'habitude. On se retrouve toujours sur le top 8, et cette fois-ci sur la demi-finale, qui va voir s'affronter Julien, Iriel avec son mono black, ainsi que Sylvain et son Murtide, qu'on a vu sur le quart. Comme d'habitude, enfin comme la précédente vidéo, je ne suis pas tout seul. Il va y avoir bien sûr Julien Polka, qui est avec nous depuis le tout début de cette série de vidéos, ainsi que, ça tombe bien, on va regarder son propre match, Julien, donc Iriel, qui va nous accompagner pour ce commentaire. Petit disclaimer, attention, je le précise, j'essaie de le préciser à chaque fois, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un expert, c'est une chaîne créée par un fan pour les fans, donc vraiment, voilà, aujourd'hui j'ai de la chance, je suis accompagné par de très très bons joueurs qui connaissent très bien en plus le format, dont une personne qui connaît encore mieux parce qu'il a gagné ce tournoi. Je les remercie, bien entendu, hein, je vous remercie les gars, hein, ils sont là avec moi, même s'ils parlent pas trop. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. J'essaie de faire ce que je peux pour améliorer la qualité de ces vidéos et améliorer tout au fur et à mesure. Bon, je vais pas trop tergiverser. On va, on va partir directement sur cette vidéo. Tac. Donc, Ce que j'ai oublié de dire, Blacky, c'est que je n'ai pas gagné ce tournoi simplement parce que je l'arbitrais. Sinon, bien sûr. Alors, je parle bien de Iriel, hein, qui a gagné, non pas de notre judge, nouveau judge level 1, ça y est. Oh, c'est la misère avec Judge Academy en ce moment. Ah ouais, bon. Ouais. Votre peut-être futur judge LV. Hein. En tout cas, voilà. Alors, vraiment, là, je suis bien accompagné entre le judge du jour du tournoi et puis notre joueur qui a fait cette demi-finale. Donc, je vous laisse présenter un petit peu les decks. Bon, pour Murtide, je pense qu'à force, on a déjà vu, c'est la 3e fois qu'il passe à la caméra. Mais bon, on a un mono black. Ouais, le plus intéressant, c'est peut-être d'avoir directement le ressenti de Julien. Je ne vais pas expliquer son deck quand même. C'est ça. Que tu as bien foncé ces derniers temps. Et ben voilà, qu'est-ce que tu penses du match-up Bonjour à tous. Ouais, en fait, Coffers, alors pour expliquer très rapidement le deck, donc c'est un mono noir contrôle qui profite de Cabal Coffers et Urborg pour générer pas mal de mana. Donc une des meilleures cartes du deck, c'est Karn, The Great Fighter, avec une box qui varie entre 9 et 12 cartes en side à peu près, non d'artefacts. Et le deck est plein des cartes noires classiques, donc de la défausse, des anti-bêtes comme Fatal Push et la marque de Néon Kamigawa, des Bowmasters bien sûr, quelques Sholdred, 4 The One Ring. Moi j'ai la particularité de jouer des Profane Tutor, qui me permettent d'assembler des meilleurs pour 4 et pour 5. Et toutes les listes de coffers jouent 7 ou 8 Field of Spring et Demolition Field pour attaquer les mana base adverses. Et donc ce match-up en particulier, en fait, c'est littéralement une des raisons pour lesquelles j'ai changé de deck pour Coaster il y a quelques mois. Le Coaster, ça bouffe Murktide. C'est-à-dire qu'en fait, Coaster n'est pas un deck de value, c'est un deck en fait qui implique des interactions avec quelques kills. Et la raison pour laquelle ce match-up est aussi bon pour Coaster, c'est qu'en fait, tout ce que fait Coaster, à part le kill, donc toutes les interactions de Coaster, mais match extrêmement bien ce que fait Murktide. Vos masters, je vous l'explique pas. La défausse, c'est bien contre les contre. Open Tutor, c'est bien contre les contre. Field of Spring, on est contre un deck qui joue que 3 îles de base et qui joue aucune montagne. Donc on peut facilement couper le mana rouge. On peut casser des scry ou des surveilles en forçant le mélange, par exemple. Les anti-bêtes matchent bien. Fatal Push, ça match bien avec Sagavan d'HP, avec tout ça, avec Ledger, les traders qui les jouaient. Mars, ça permet de faire tout n'importe quoi et gagner du temps sur des attaques de Mortel ou de trader. Bref, tout match très bien. Et Sholdred et Thor, bon, pour des raisons évidentes, c'est bien contre ce genre de deck aussi. Ouais, donc là, tu pars vraiment confiant en fait dès le début du match. Ah oui, clairement, pour moi, c'est un match où je gagne, je pense que je gagne pas loin de 90% des matchs. D'accord. Ce que tu nous dis, c'est que la dynamique du match-up, c'est que tu vas répondre un pour un à tout ce que fait ton adversaire. Et à un moment donné, que ce soit par la voie de Karn, Great Creator ou par The One Ring, tu vas prendre un avantage que tu vas jamais lâcher en fait. Exactement. Ça, c'est vraiment le fait que c'est ça qui rend le match-up aussi facile, c'est qu'en fait, Coffer n'a pas à bouger.
on a juste à. Là, c'est vraiment le rêve des joueurs de contrôle. C'est qu'on a juste à gérer doucement ce qui nous arrive en face, le stopper un peu s'il commence à s'énerver un peu trop. Mais en soi, je peux prendre 12 points d'une funneler et sans être inquiété parce que je prends mon temps pour aller récupérer autre chose, respecter Murktide plus Counterspell, ou etc. Ok. Ok. Ouais, Bon, bah, regardons ça alors. on va lancer la vidéo. Qui était sur le toss bon, je sais pas. J'ai pas. C'est Sylvain qui l'a. Sylvain, il fait dans les rondes, il fait 6-0, petit droit intentionnel. Donc il a fini premier ou deuxième. Ok. Il me semble que c'est 4, le joueur de scam. Le joueur de scam top 8 qui est premier, je crois. Mais c'est 4 en plus que tu avais affronté en finale. Ah, mais 4, c'est Pierre Tardy en fait. Oui. D'accord. À force de dire les pseudos. Ok. Ouais, bah, tu parle pas mal sur Modern FR et qui pas même TGO, le monsieur. Ouais, c'est un assez gros joueur, quoi. Ouais, bah, il s'est qualifié au MOX de la dernière saison. D'accord. Bon, là de base, moi, il m'a fait tout en Corden sur le play, j'étais ravi. Parce que clairement, le seul moyen de Murktide de gagner le match-up, c'est de passer en dessous de ce que fait Coffer. Donc vraiment, il ne gagnera pas les games. Donc, il doit me mettre une forme de pression. Une forme de pression qui aura pas de grosses chances de marcher, clairement, mais ça a des chances de marcher. Donc, typiquement, essayer de. Vraiment, les bêtes, il faut les poser, il ne faut pas respecter Beaumaster T2, enfin, pas trop en tout cas. Donc, moi, j'étais vraiment ravi, quoi. Ah, surtout que là, en plus, il fait rien T2. Il me semble qu'en plus, j'ai une très bonne main. Je crois que j'ai déjà Urborg et Coffer dans cette main. Je crois que c'est une main où il manque rien de mémoire. Et un peu le défaut de Coffer, des fois, c'est qu'on va, avec un deck qui pioche assez peu, enfin, ça pioche assez peu avant de trouver de One Ring. Faut quand même assembler un peu Urborg, Coffer, de quoi passer le ring. Ouais. Donc, c'est un peu les plus puissants, ils nécessitent 3 ou 4 cartes différentes pour être fait. En fait, t'as un early qui fait un peu répondant tac au tac, en principe, en fonction de ton match-up. Mais tant que tu sors pas en fait ton One Ring, t'as pas une grosse draw, donc t'es un peu dépendant au final. Enfin, comment dire. Ouais. Ouais, Là, par exemple, si j'ai une acquisition de Kozilek en main, que je ne joue pas, je la garde pour protéger mon spell à 4. D'accord. Vu qu'il m'a pas agressé, j'ai pas eu besoin de gérer son agression. Là, maintenant, je vois, est-ce que je peux jouer ma mythique Ouais. Ah oui. Vu de ce qu'il révèle, 3 bolts, Enolite, et puis un seul counterspell, c'est logique que tu shootes le counterspell, quoi. Comme ça te permet de... À 4... C'est une main qui fait rien sur One Ring, rien du tout. Ouais, clairement, la partie est est quasiment terminée à ce moment-là. J'ai un vague risque de mort si je pioche vraiment beaucoup de cartes nulles et que je prends triple bolt dans la tête, mais c'est un problème. Oui. Il y en a eu beaucoup dans ce match. Ah, et j'ai vu que tu avais la Shieldred. Ouais, c'est complet. Alors je vois pas mais j'ai pas l'impression qu'il ait le Delirium, donc il doit lâcher 2 spells dessus, donc. Alors la blague étant que moi aussi je pensais qu'il n'avait pas le Delirium, je sais pas pourquoi. En fait, il l'a. Ah oui, je vois Artefact, Burden qui fait le rituel, Counterspell, l'éphémère et un terrain. Oui, ok. Ouais, donc il a les 4. Ouais. Donc du coup là je misplay parce que j'ai pas fait attention, alors qu'il fallait que je réponse avec ce ring pour gagner 4 points de vie évidemment. Ouais. Ou au moins me forcer à dépenser un autre anti-vet pour pas que je gagne les points de vie, mais bon, dans tous les cas, il n'y a pas de raison d'attendre. Non, ouais. Ouais, du coup, là, c'est dommage parce que t'as pas pioché quand Chaudray était encore sur le board, au final. Ouais, c'était totalement gratuit à faire. J'ai tout loupé.
Ah, c'est une petite coquille. Oh, c'est les coquilles de fatigue, hein, clairement. Ouais. Bah oui, Tu- là, surtout sur la T'as une demi. raison de casser son land là? Bah, en fait, j'ai beaucoup de mana, là, je commence à pousser mes cartes. Et tant que j'ai du mana de rab, je m'amuse à casser ses landes. Parce que je voulais faire dépenser ses interactions. Là, clairement, je vais pas le tuer de suite. Hein. Donc, je vais faire dépenser ses interactions, lui couper tout son mana rouge au fur et à mesure. Coffer peut créer une espèce de soft lock sur ces decks qui ont des mana bases un peu fragiles. Ouais, mais c'est pas trop le cas de Murktide, non? Si, parce que en fait, je peux couper le rouge. Ah, tu peux couper le rouge en faisant ça? Ok. Ouais. Mmh. Donc, en Coffer, il y a un deck qui se bat très bien contre des contres tout seul, quoi. Et alors ça, c'est quelque chose que je me demande tout le temps quand je joue des Field of Ruin aussi ou des choses comme ça. Est-ce que du coup, le fait de aller lui faire chercher des basiques dans sa bibliothèque, ça augmente un peu ses chances de draw des cartes actives en fait? Est-ce que du coup, c'est pas détrimental? Alors ça, c'est complètement vrai. Et c'est pour ça que j'ai tendance à séquencer différemment mes activations de Field of Ruin selon justement la qualité des top decks, quand j'ai ce luxe-là en tout cas. Mais typiquement, Murktide, faut pas oublier que ça enlève aussi des marées de mon deck, et que j'ai un deck que je peux, qui a souvent besoin de cartes clés. Donc, vu mes cartes en moyenne sont meilleures que les siennes dans le match-up, Ouais, ok. j'ai tendance à pas me préoccuper de ça. Après, sur des match-ups qui peuvent top decker des trucs assez forts, et où je suis pas pressé de faire un Field of Ruin, je vais attendre la fin du tour, typiquement Rhino, je vais Field of Ruin tranquillement à la fin de son tour, ou en des créneaux un peu safe. De toute façon, les mana bases qui encaissent très bien Field of Ruin, j'ai très peu de gains à l'activer. Ah, la fameuse marche à 11. 11,5. Pas trop au final. Ouais. De mémoire, c'est ça. Je crois que dans un coffre, tu fais 7 mana, 8, 12. Oui, en fait, c'est ça. En fait, je fais 8 mana et j'ai dit 4 cartes. Dans ma tête, je compte 12, du coup, ça fait 11. Alors que non, j'avais bien payé un mana en plus. Mais bon, bref, c'est quand même du comptage pour des broutilles, vu la situation de la game. Hein. Ouais, on voit déjà que là, c'est bon, c'est difficile pour toi de perdre cette partie, même en faisant exprès. Ouais, de toute façon, bah, le coffre peut être un peu long à tuer. Après, vu que c'est un deck contrôle qui joue peu de. Enfin, c'est bête, mais en fait, il active peu de capacité, il joue peu de sorts. C'est pas un deck qui doit faire fetch, bien séquencer ses fetch, jouer son arpenteur, les line binding au bon créneau et tout. C'est un deck en mode je pose mon land, je fais ma discard, je prends mon temps sur ma discard et après l'anti-bet il est assez évident à jouer quoi. Du coup, c'est un concept assez rapide côté mental. Après, le problème, c'est que t'as tout, enfin, t'as une main full. Pour ça, moi, j'avais pas compris justement ce concept aussi rapide. C'est pourquoi est-ce qu'en fait, à ce moment-là, Murktide, en ayant ses 15 points de vie, le concède aussi vite? C'est parce que vraiment, Inévitabilité qui est Pardon? qui est impossible. Voilà, il y a une inévitabilité côté de Julien, du côté de Coffer. Ouais. Là, les rings piochent 5 à 6 cartes par tour. Ouais. Voilà, enfin. Il peut très en plus, puis t'as une quantité de Pas mana. une question de point de vie, quoi. Ouais. Là, en plus, il a une quantité de mana qui est quand même assez conséquente. Donc, au final, tu peux aller très rapidement en fait chercher les cartes dont tu as besoin, quoi. Enfin, c'est quand même, ça serait quand même dingue que sur 5 à 6 cartes de piocher, tu réussisses pas à choper au moins une carte qui te permet de plier la game. Ouais, à la limite, si Sylvain a pu me demander que je lui montre, je sais pas, 2 piles en main ou un truc du genre. Mais ouais, en fait, il n'y a pas de. Alors, contrairement au match-up précédent, c'est que des games assez courtes. Coffer, la game peut être longue.
Donc gagner du temps, surtout que moi j'en étais au degré de pousser mes cartes en fait. Je n'avais pas beaucoup à réfléchir pour gagner la partie. Lui Sylvain aurait dû beaucoup réfléchir pour essayer de la gagner et c'est clairement de l'énergie mentale économisée pour passer à la 2 quoi. Sylvain était en mule 5 j'ai l'impression. En mule 5 sur le play. Il a fait un mule 5. Ouais. Alors t'as pas la réponse en Ragavan, hein, c'est déjà un bon point pour. Ouais. C'était un peu le pari de ma main. Il me semble que j'ai un peu de tout encore une fois. J'ai du land, j'ai des removal, de la défausse. Il me semble que j'ai aussi une mythique sympa ou profanitor, je sais plus. Mais effectivement, j'ai pas d'anti-bet type. En gros, j'avais une main qui gagnait facilement, on va dire assez bien contre tout, sauf Ragavan T1. Le channeler, comme je disais tout à l'heure, je peux juste prendre 10 points. Ça n'a pas de risque de snowball. Après, il a quand même une main assez molle hein, côté Vertail, parce qu'il a 1 ou 2 préordain, je crois. Préordain, un spell pierce. Et un spell pierce. Alors elle est d'autant plus molle qu'il a que 3 cartes en main, quoi. Donc oui. Justement, là, sur sa main, j'enlève de la channeler parce que je veux pas qu'il puisse se sortir agressif. Je veux qu'il perde du temps à garder du mana up pour des contres, à chercher de ses landes avec sa préordain et tout ça. Qui pioche 2 avec des petites itérations et tout, il n'y a pas de problème. Juste, faut que l'agression soit vraiment limitée. Ouais, du coup, il y a quand même un Ragavan avec un Pierce Up, hein, c'est pas. Ouais, mais du coup, il faut éviter qu'il pose une deuxième bête, quoi. Je veux dire, Ragavan seul, ça fait mal, mais on peut encaisser un petit peu, quoi. Bah, tu peux te permettre de l'encaisser 1 à 2 fois. Après, ça peut commencer à devenir dérangeant, quoi, parce qu'il fait quand même ses trésors. Il va t'exiler des cartes. Bon, après, comme le disait Polka la dernière fois, il faut pas non plus se jouer la vie sur les cartes qui sont exilées par ce genre d'effet. Mais ça t'enlève quand même des possibilités, quoi. Surtout que là. Surtout que Ragavan, il y a clairement des cartes qui peuvent me faire presque perdre instantanément. Parce que par exemple, s'il trouve un Karn ou un Thor, c'est des cartes où, en général, je me mets bien contre quand je m'y attends et que je les respecte. Mais clairement, Marseille, je peux m'amuser à jouer comme si j'avais un Thor à respecter ou un Karn qui qui m'envoie dans l'espace si ça arrive, quoi. Le truc avec ma main, en fait, c'est que j'ai une damnation en main, un One Ring, une saisie, des landes. Et en fait, là, je commence un peu à flipper parce que le Ragavan peut trouver des saloperies sur mon propre deck, il peut commencer à jouer une Martide, par exemple. Ouais. Donc là, mon plan, c'est vraiment que la damnation, il faut qu'elle passe. Et sur mes points de vue, il faut qu'elle passe. Et il faut aussi que je m'améliore mes pioches coffers. Donc en ayant un 3e marais, c'est pas mal. Donc là, en fait, je sais qu'il a un pierce en main quand on a vu les débuts de partie. Du coup, je vais volontairement donner ma saisie sur un pierce. Parce que de toute façon, c'est un peu ce que j'aurais pris. Donc, je m'économise 2 points de vie, je peux activer mon Field of Ruin, commence à lui casser sa mana base. Puis ça peut potentiellement. Ouais, parce qu'en plus, pour lui, là, ça pourrait lui coûter cher. Donc, s'il s'amuse à essayer de lancer son Spell Pierce pour garder ce qu'il a en main. Ouais, quoi qu'il arrive, en fait. Faut qu'il se dise que je vais discard autre chose que Pierce. Sachant que dans ce genre de match-up, c'est clairement les contres que je vais cibler, quoi. Tout le reste, j'y réponds. Alors, fun fact, il peut jouer ta Sheoldred et tu serais très content qu'il fasse ça. Très content, faut pas qu'il ait pioché de contre entre-temps, quand même. Hein. Faut pas qu'il ait. Ouais, y a que non, je vais le mettre à boiter, quoi. Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais je suis bien, mais en fait, j'ai pas de coffer, donc j'ai pas de 5 mana T4. Ouais. Donc par exemple, là, si j'avais 5 mana, j'aurais pu faire Profanitor qui va chercher une défausse, et je joue mon sort à 4 à côté, comme j'ai fait à la game précédente.
qui est souvent un play assez safe contre les decks agressifs comme ça. Là, je l'ai pas, donc Ouais. il me semble que je vais quand même chercher une défausse pour au mieux faire défausse et One Ring au tour d'après. Et là d'ailleurs dans ce spot-là, je pense que j'aurais dû juste jouer le ring pour aller pour appeler un contre éventuel, une force de négation ou un spell pierce. Comme ça au prochain tour j'aurais fait défausse plus damnation. C'était le bon play. Et là si je me souviens bien, j'avais joué damnation du Rax qui était vraiment. Si je fais One Ring, je prends 32 points sur Shoulder Head, c'est pas grave du tout quoi. Ouais, tu passes à 4 quand même si tu fais ça. Du coup, Non, parce que en fait le One Ring, si je le joue et que je prends un contre, je passe en effet à 4. Mais la damnation, du coup, aurait été. En fait, si je passe pas de damnation, je perds juste la partie. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pas d'anti-bet. Ouais. Et la Ragavan et le Shoulder me défoncent bien fort. Oui. Là, j'étais un peu gourmand, j'ai de la chance, c'est passé. Donc là, il te shoot quand même un Karn. Bon, après, il peut pas le jouer. Heureusement, il faut pas le jouer, quoi. Comme je disais, sur cette partie, il me semble que j'en ai discuté avec Sylvain à la fin. Il lui fait une bêtise sur un de ses fetch. Il va chercher une île de base. Et du coup, le fait de lui avoir coupé un mana rouge avec le Field of Spring lui empêche de faire. Je crois que ça lui force à un sacrifice de trésor à un moment dans la partie. Donc on va déjà passer ce moment-là. Mhm. Ça lui force à poser Otawara, chose du genre. Donc vraiment, les joueurs de Marseille, quand vous jouez contre Copper, allez chercher vos bilans, quoi. Ouais. Oui. Donc là, bah, t'es free One Ring, donc bah, ça te. Tu vas pouvoir partir, hein. Surtout qu'en plus en face là, il a pas l'air. J'ai pas une très bonne main à ce moment-là, j'ai juste 2 landes en main et un carne. Ah, Et j'ai pas de coffre si je ne m'abuse. Donc pas trop mal, mais c'est vraiment pas gagné quoi. Là, j'ai fait une petite coquille sur le montage. Ça cache un peu la partie. Bon. Ça reste pas longtemps. T'as au moins l'Urborg, bon, t'as toujours pas le coffre, mais. Bon, après, surtout ce qui est bien, c'est que Sylvain n'a pas. En fait, si le tour où je pose ring, il pose par exemple une ou deux créatures et qu'il a un contre up, il peut vraiment me faire avoir. Ouais. Là, il fait juste une force wall fin de tour et de la marche quoi. C'est là qu'on voit que ta version avec des discards, elle est vraiment bien dans ce match-up. Ouais. Après, ou alors, oui, mais Northgate c'est un match-up free de base parce que tu joues des removals par milliard, ou que tu joues de la défausse, on va dire que toutes les interactions mono noir marchent vraiment très bien contre tous ces decks d'Elver-like. Bah, en fait, t'as toujours une gestion pour ces créatures, quoi. C'est vraiment un pour un, quoi. En fait, j'ai joué à peu près autant d'anti-bet qu'il y a de créatures, et surtout, je peux ignorer en partie ces créatures, quoi. Ouais. Jusqu'à un certain point. Oui, mais du coup, c'est vraiment c'est vraiment un des gros luxes que peut avoir un jeu contrôle, c'est de dire, ok, tu veux des menaces, c'est pas grave. Tu peux attendre 3 tours pour la gérer. Ça réfléchit fort côté Murktide. Il n'a pas l'air d'avoir grand chose en main. Une Chandler. Il me semble que c'est ce tour-ci où Sylvain il se rend compte que le mana rouge, ça commence à être un peu la galère. Ouais. Ouais, parce que du coup, il peut pas. Il est obligé de poser sa créature, sans quoi potentiellement tu vas pouvoir lui faire très mal. Et puis surtout, il a une itération expressive. Et j'ai pas vu la deuxième carte. Donc là, ouais, il est un peu en manque, quoi. Là, on en revient au point où la partie en soi, si on l'avait joué jusqu'au bout, il m'aurait fallu encore, je sais pas, 3 tours pour le tuer, mais Après, là ça devient du maintenant, détail à ce moment-là, je crois. là, à ce moment-là, quand même, t'es quand même pas trop mal parce que t'as enfin ton coffre.
Ah oui, non, mais la partie est clairement gagnée depuis mon tour précédent, quoi. Ouais. Juste que la partie va prendre encore du temps, mais c'est du temps sans plus trop de suspense, quoi. Ouais. Là, en plus, j'essaie juste de jouer le plus safe possible à pas plus perdre de points de vie, donc je récupère un autre ring pour pas prendre trop de dégâts, et voilà. Degré où juste pas mourir et faire durer la partie, et on va pas le faire plus loin. Ouais, surtout que là, en plus, tu l'empêches d'attaquer au final. Avec ça. Ah oui, c'est ça, en fait. J'évite de mourir par tous les moyens possibles, et il y a un carne qui finira par aller chercher un artefact mythique un peu gros, et ça fera l'affaire, quoi. C'est le Cityscape, je crois. Ouais, Cityscape ou Machine, qui finissent bien les parties. La machine Wormcoil Engine, n'importe quelle machine. Bah, la Wormcoil, de toute façon, ça reste une belle bête, quoi. C'est un artefact qui a le bon goût d'être jouable sans coffers. Le leveler, quand même, faut que la partie dure un peu pour le jouer sans coffers. Machine, ça peut arriver tour 6, on a bien contrôlé avant. Si on gagne un tour avec anneau, ça passe, quoi. Ouais. Là, t'as quand même une sacrée main, t'as le double coffers en plus. Là, t'as quand même une sacrée quantité de Ouais, mana. donc on est sur un 8 et 6, 14, sur un 18 mana. Donc ouais, il me semble que je peux faire Takenuma, récupérer Karn. Avec Karn, bah, je fais le Veller casse Murktide et c'est fini, quoi. Ah oui, d'accord, c'est comme ça que t'as lancé le card. J'avais pas compris quand j'ai fait le montage de la vidéo. J'avais pas vu le Takenuma. Ouais. Takenuma, j'en joue 2 dans ma liste. Il y a beaucoup de monde qui me troll à la place. Et moi, j'aime bien parce que ça permet de casser nos sorts on curve tranquillement, ça fait du mana mort dégagé. Et justement, quand la game commence à avancer comme ça, qu'on commence à avoir beaucoup de mana, qu'on est sous peur et tout, on veut vraiment certaines cartes clés. Et une des cartes les plus clés, c'est clairement 40. Qui solutionne à peu près tout ce qui peut nous arriver de dangereux une fois qu'on est dans cette situation-là. Ouais, surtout que là, du coup, ça aussi, mais un peu situationnel. J'ai eu l'occasion de voir des belles photos sur. Enfin, des beaux screenshots sur Modern FR qui nous expliquaient en quoi tu trouvais que Troll c'était nul. Après, plus que trouver trop nul, c'est vraiment Takenuma qui m'a impressionné. Et d'ailleurs, là, Takenuma me permet d'être sûr de clore la game rapidement, quoi. Si j'avais eu un troll à la place ou un land quelconque, il fallait encore que je me batte. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai pas de solution à Murktide. Pour tuer une Murktide, il me faut un Karn ou une damnation. Parce qu'un Alpha chez Go Master, ça marche pas très bien, quoi. C'est un concept de la part de aussi. Après, là, de toute façon, là, revenir là-dessus, parce que ça joue pas de Rasboard, là, pour le coup, Murktide. C'est vraiment que de la gestion au cas par cas. Oui, mais Murktide, tu essaies vraiment de jouer qu'on appelle des small games, c'est-à-dire des parties où tu as très peu de ressources. Et c'est vraiment le game où Murktide excelle. Et une erreur qu'aurait fait un mauvais joueur de Murktide, c'est d'essayer de se battre au late game contre des jeux comme Coffer, contre Catsium Knight, contre Double Control. Ouais. Des jeux où Murktide ne veut pas aller au late game contre, quoi. C'est signé pour perdre, si on peut faire. C'est un déclin. Son objectif, c'est vraiment d'essayer de win T4-5. Si win pas à ce moment-là, ça peut devenir compliqué au final pour la suite. Clairement, en fonction du match-up, bien entendu. Ouais, oui, parce qu'une des difficultés de Murktide, c'est quand même un deck qui a. C'est pas un deck tempo, c'est pas un deck agro tempo all-in. Il y a des itérations, il y a des Murktide, même Channeler aussi, c'est des bonnes cartes de mini-game qui tiennent bien la value, peut faire des cartes en face et tout ça. Effectivement, il va y avoir des match-ups où Murktide, il va devoir être un joue un peu plus mid-range. On croit pas qu'il y ait match-up où Murktide se la joue contrôle parce qu'il a juste pas les outils. Ouais. Genre bleu-rouge, les outils de contrôle sont quand même un petit peu limités, quoi. Ça joue contrôle souvent quand ça peut jouer des piles de contre et tout, mais là, en match contre Hammer, Murktide peut être difficilement agressé, mais il ajoute pas les outils pour contrôler, quoi. Ouais. Mais
Ouais, non, c'est vrai que c'était compliqué là pour le coup. Enfin, le match c'est vachement intéressant parce que vraiment on voit, bah, comme tu l'as expliqué au fur et à mesure, on a bien vu que, beh, en fait, pour pratiquement chaque action que lui il faisait, chaque créature qu'il posait, tu avais toujours, une réponse derrière, quoi. Là, on a vu sur la fin, bon, bah, avec la quantité de mana que tu fais ton Takenuma qui va te chercher ton Babycarn. Là-dessus, ça te permet de récupérer le leveler. Et derrière, en fait, tu fais le Fatal Push sur Chandler, si je dis pas de bêtises. Derrière, tu Mm. hardcast ton leveler qui va péter sa Murktide. Puis ben, si en face, lui, il a plus grand chose à faire parce que tu as de la draw, tu as de quoi te défendre avec le leveler, tu as de quoi attaquer avec le leveler. Tu as ton baby card derrière au tour suivant qui peut aller encore te chercher une autre cochonnerie. Euh, c'est ouais, c'est compliqué, quoi. Là, c'est sûr que ouais, bah, comme tu as dit, hein, le match-up est hyper favorable pour toi. Le... Précision qui sont importantes quand même, ce genre de Ouais, match-up, il est intéressant, il est disputé sur le moment, enfin sur beaucoup plus tôt que ce tour-là, quoi. ouais. Il y a vraiment des discussions sur quand mon anneau arrive à son deuxième marqueur. Là, c'est vraiment le tour un peu crucial où Sylvain peut encore l'emporter de façon crédible. Une fois que ce créneau-là est passé, ça commence à être compliqué, quoi. Parce que sur la fin, certes, Mortide, j'ai beaucoup moins de solutions pour la gérer que le reste. Mm. Mais bon, ça vient quand même, au degré où j'ai une quinzaine de cartes à piocher qui solutionnent Mortide au moins un tour ou qui la tue juste. Ouais. Ouais, Donc vraiment, t'arrives quand la même. difficulté côté. Oui, pardon, Vas-y, vas-y. vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, j'allais dire, la difficulté côté coffre, c'est vraiment de naviguer pour commencer à, pour commencer à snowball, mais c'est un snowball de tour 5-6, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est la complexité. Moi, j'ai du mal encore avec cette partie un peu, tout ce qui est mid-range, enfin, contrôle, toute la partie gestion, parce que pour moi qui suis encore, entre guillemets, débutant, enfin, je suis encore amateur, surtout dans le format moderne. C'est vrai que toute cette partie mid-range, contrôle, etc., de se dire, il faut que je gagne du temps pour après mettre en place ce que j'ai à faire, enfin mes win conditions. Le, c'est de choisir, mais ok, je vais contrer à tel moment. Là, c'est plus intéressant de faire ceci, de faire cela. Là, on l'a vu sur les précédentes vidéos. Moi, il y a des moments où vraiment j'aurais joué complètement différemment, et puis au final, j'aurais fait mais vraiment n'importe quoi. C'est compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. C'est pour ça que franchement, je vous remercie les gars, hein, de commenter cette vidéo avec moi, parce que euh, d'avoir les explications comme ça, ouais, ça apporte quand même un œil quand même assez intéressant enfin un aperçu très intéressant sur le match, quoi. Parce que moi, pendant le live, j'avais pas du tout ce point de vue-là, quoi. Enfin, je pense que Iriel dira la même chose que moi. Le moderne est vraiment un format qui récompense la connaissance du format. Pour le coup, bien plus que que le DC. Hmm. Parce que, à mon sens, pour moi, le DC, bah, t'as ton jeu, tes combos, tes trucs qui font gagner instant, tes spells à aller chercher sur tes tutors. Enfin, Hmm. il faut connaître très bien son jeu, mais finalement, bah, tous les jeux ont au moins un ou deux plans proactifs. Ouais. C'est pas forcément le cas en moderne, et en moderne, tu peux tomber sur un jeu complètement dégénéré. Si tu joues pas d'une façon particulière, si tu gardes pas un certain nombre de cartes en tête, bah, tu vas te faire bananer en fait. Ouais. Bah, c'est comment dire, t'as quand même moins le droit à l'erreur, quoi, sur le moderne. Parce que vraiment, si moi, c'est un peu l'impression que j'ai, c'est vraiment si tu as une mécanique sur ton deck, enfin ton deck va fonctionner sur telle mécanique, si tu n'arrives pas à sortir ta mécanique, ouah, c'est dur en fait, tu vas ramer pendant un certain temps sur ton match, en fonction du match-up. Si tu pars sur des decks combos, ben là par exemple contre ce Mono Black, bah, si tu n'arrives pas à sortir ta mécanique, au final, ben, tu vas perdre du temps et ben,
tu vas galérer après sur le late game, qui est le terrain de jeu favori au final de certains decks, de beaucoup de decks, j'ai l'impression, sur la méta actuelle. Et contrairement au DC, où au final, c'est un peu plus particulier. Il y en a beaucoup qui râlent un petit peu là-dessus, ou dans le sens où le top deck peut tout changer en DC, quoi. Un petit peu aussi en moderne, bien sûr, il y a toujours une partie de chance, mais c'est quand même beaucoup plus. La chance est quand même beaucoup plus présente sur le DC que sur le moderne, quoi. C'est un biais du fait de jouer un format singleton, quoi. Dans les decks, il y a 4-5 cartes qui sont vraiment extrêmement forts. Typiquement, en DC, vraiment les classiques de top deck, Pyrokinesis, Fury ou Demonic Tutor, ou ce genre de choses, ça retourne les games assez fort, quoi. En moderne, c'est plus, il y a plus un aspect de comment est-ce que les deux sorties s'emboîtent l'une dans l'autre et comment éviter ou favoriser ça, quoi. Ouais, c'est plus stratégique, quoi. C'est ça qui rend le format assez difficile, quoi, souvent. Ouais, t'as quand même une forme de stratégie beaucoup plus poussée par rapport au DC, quoi. Parce que quand tu vois en principe en moderne, quand tu commences à voir un peu ce que sort ton adversaire, tu peux vite, enfin plus ou moins vite reconnaître après ce qu'il est censé jouer plus ou moins dans son deck, à quelques exceptions près. Et du coup, après, il faut que tu essaies en fait comment dire, de travailler par rapport aux informations que tu as. Enfin, c'est un peu particulier. Je me mélange un petit peu dans ce que je dis, mais ouais, c'est quand même compliqué, quoi. Compétitif, c'est compliqué. En fait, la différence, c'est le fait de connaître le commandeur. Tandis quand on a un commandeur face à un autre, on doit savoir à peu près à quoi va ressembler notre plan de jeu. Ouais. Du coup, on peut mulliganer en sortant notre plan de jeu et faire notre courant en fonction. C'est qu'on choisit plus facilement un meilleur plan proactif, ou en tout cas un meilleur plan par rapport à l'adversaire. En moderne, on va chercher des mains sur la game 1, on va chercher des mains qui font notre plan principal à peu près correctement, et on a un peu la surprise en début de partie de comment est-ce que matchent les plans, et à ce moment-là, il faut s'adapter, quoi. Alors, typiquement, je jouais beaucoup de creativity avant, je faisais mon tour en terrain, mon pot il fait un tour en terrain go, je fais mon tour de Vren Six, et là, mon adversaire, fin de tour, il recycle une créature. Là, d'un coup, je joue contre les End, ma main qui faisait mythique l'assemblée, Vren, Fable, je sais pas quoi, là, d'un coup, elle devient catastrophique, il faut trouver un plan B en urgence, non, j'ai perdu tour 3, quoi. Ouais. Alors que si celui qui joue les End, ça peut me gagner beaucoup plus agressivement dans une main qui avait des chances de gagner un peu plus hautes, quoi. Ouais. Ok. Bon. Ouais. Match très intéressant en tout cas. Commentaire très intéressant. J'ai vraiment appris beaucoup de choses là, sur ce match. Donc, bon, bien sûr, je vous remercie les gars hein, pour votre commentaire, pour votre support. Vraiment, gros merci à vous. Merci bien entendu au match d'Urza pour m'avoir invité et permis de diffuser ce tournoi et puis de permettre de faire ces rediffusions. Gros merci à toutes ces personnes-là. Si bien sûr la vidéo vous a plu, et j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas si vous en arrivez là, c'est que c'est censé être le cas, n'oubliez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, puis bien sûr à laisser un petit commentaire. Hein. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'apprends au fur et à mesure, j'essaie d'améliorer au fur et à mesure, donc si vous avez des conseils, bien entendu, je les accepte volontiers et j'essaie de les mettre en pratique dès que je peux. Que dire de plus? On se retrouvera pour la finale. Enfin, bientôt. C'est la prochaine vidéo. Bon, merci les gars en tout cas. Et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. À la prochaine.